Bonjour, ça c'est. Vous pouvez le voir, c'est presque toute la force de frappe qu'il y a eu en termes de palmier pour l'été. J'en ai perdu un petit peu, mais c'est de temps en temps, une fois par hiver, ce que je fais, c'est comme un check-up, je sais pas comment dire ça, une vérification. J'y sors toute de la maison, j'ai nettoie, je mets un petit peu d'engrais, j'arrose vraiment comme il faut pour que le sol soit détrempé, ça coule. Parce que ici, ben, j'ai dans le garage, on a un drain, c'est que j'ai pas besoin d'avoir des secoupes. Puis je nettoie, je donne un petit coup d'eau ça lève, je regarde s'il y a des cochonnies parce que j'en ai qui ont des petites bébites un peu. Puis j'en profite en même temps parce que ça fait beaucoup de palmiers, c'est rare qu'ils sont tous réunis ensemble. Souvent j'en ai à plusieurs places différentes. Ça va vous faire un petit tour rapide de la réca, donc Chrysaedocarpus lutescent, je pense. C'est un jeune, hein, ça, c'est des graines que j'ai plantées, puis il prend sa grosseur. Ça c'est Chamerops ou Camadorea, je sais jamais comment on dit son nom. Euh, je me rappelle pas, le palmier nain du Mexique, c'est tout ce que je sais son nom, je suis désolé. Ça, c'est le caméra, puis c'est frisé, donc le panier bambou, on peut voir les stypes, c'est comme des cannes de bambou, donc c'est un panier facile à conserver à l'intérieur. Euh, En arrière, il va faire le tour par ici. Ça, c'est donc le Coco nucifera, le cocotier. C'est l'emblème même des palmiers. Si on veut, quand on pense aux palmiers, c'est les plages, on va penser à ce palmier-là. Très difficile à garder, sauf si on a des conditions spéciales avec le bon équipement. Donc, vous pouvez voir ici les feuilles complètement matures, presque plus de. Il en reste encore un petit peu ici, vous pouvez voir, les pinnules sont attachées ensemble. Si je continue au bas, ça c'est Livistona chinensis, palmier éventail chinois. Probablement le palmier avec les plus grosses feuilles en termes de. Les feuilles sont vraiment gigantesques, comme vous pouvez voir. C'est difficile de montrer à quel point les feuilles sont grosses. Le palmier est facile à garder aussi à l'intérieur. Ça ici, c'est Bismarckia nobilis, palmier de Bismarck, qui vient du coin de Madagascar, si je ne me trompe pas. Un petit peu plus compliqué à garder, il y a beaucoup de feuilles. Si vous me posez la question, moi j'aime bien laisser les feuilles mortes dessus, je trouve que ça fait plus naturel. Oh, pardon. Ça ici, ça c'est latanier rouge. Je connais pas son nom en latin, donc on peut voir pourquoi on l'appelle latanier rouge. Les pétioles sont rouges, quasiment sang. Donc la nouvelle lance aussi est rouge, très très facile à voir. Après ça, ici, ben ça c'est la rangée des palmiers éventails. Les Koala Ramsay, donc le palmier cuir australien. C'est un palmier qui est quand même assez cher, rare, qu'on voit pas souvent sur le marché. On voit plus souvent les Koala spinosa. Moi je préfère Ramsay pour les séparations. Puis c'est dur de le voir, mais la bordure aussi, les feuilles qui est comme dentelée, là, c'est beau je trouve. Ensuite, continue, ça c'est le Dipsis discari, donc le palmier triangle. Un autre palmier en gainement foliaire, donc les nouvelles feuilles ont une légère teinte rouge sur leur tige. On peut dire palmier triangle à cause de sa forme, hein, on peut voir, ça va d'un bord comme ça, puis de l'autre. En arrière, ça c'est Isadonidia Mirelli, Christmas Palm, palmier de Noël. Pas grand chose à dire, c'est des palmiers qu'on voit assez souvent d'habitude dans les jardineries. Souvent condamnés à mourir, les gens vont les acheter et les laisser mourir. Pas facile à garder en dedans, ça c'est clair. Après ça, si je continue, bon, difficile à voir, mais ça, c'est les Sergus romanzophiana, donc les palmiers de la reine. Queen Palm, comme les anglophones vont l'appeler, fait assez facile à garder si on a de la place. Moi, je manque un peu d'espace, c'est que faut que je coupe les feuilles. C'est un palmier qui est rustique à -7, donc vraiment, on peut le mettre dans un garage, il va se garder facilement. Ça, c'est la ligne des Ravenna rivularis, palmier majesté. Un autre palmier qu'on voit souvent dans les métros, les épiceries quelconques au Québec, les Maxi, les Walmart. On peut le garder en dedans. Il est plus facile à garder que les gens le pensent. On sait quand même le mettre en dormance. J'ai fait des vidéos là-dessus. En arrière, ça c'est la ligne des queues de renard. Les Widiatia et Bifurcata. Il y a mes deux vétérans ici. On peut voir le stipe. Il commence à avoir pas mal d'années celui-là. Je pense que c'est ma quatrième, cinquième ou sixième je pense. Que je le garde ici maintenant. Bon, celui-là, il y a toutes sortes de plantes dessus parce que ça a de décoration en dedans. Juste pour un petit clin d'œil, regardez la taille des feuilles du potas ici. Donc si je continue, ça c'est le Caryota métis, fishtail palm, le palmier cul de poisson. Donc des feuilles un peu différentes des autres. Ça c'est Trachycarpus fortini, palmier chanvre. Trois formats, hein, petit, moyen puis gros. Et ici c'est
Le Hobby Island Palm, vraiment, son stipe est vraiment intéressant. C'est très mince. On voit les cicatrices des feuilles. Puis évidemment, les frondes elles-mêmes sont assez uniques. Presque pleines. Puis de temps en temps, il y a un petit morceau qui se détache. Comme on peut voir ici, il y a un petit morceau aussi. Puis il se rattache en haut. C'est un palmier qui est quand même assez difficile à garder en dedans. Celui-ci, ça c'est Euphorbia lagnicalis, donc le Battle Palm. Il commence à avoir un tronc aussi. On peut voir son stipe. Il commence à être gros. Puis celui-ci, ben, je sais pas vraiment c'est quoi. Donc c'est un palmier que je l'ai acheté, c'était marqué palmier à éventail. J'ai fait une vidéo là-dessus. Si quelqu'un sait c'est quoi, ça serait vraiment gentil. Sur ça, je vous souhaite un bon jardinage. Puis tous ces palmiers-là, ils ont hâte de sortir dehors. Puis on se redit à la prochaine vidéo.